Il était une fois Pauline, la fille du roi, est tombée dans le piège d'un jeune homme. Jean, un jeune garçon très sérieux, lui a fait des avances amoureuses. Il lui a dit que son père est un agriculteur au village et sa mère revendeur d'igname frites. Jean même est un instituteur. Après son brevet d'études du premier cycle, il fut un élève excellent. Il occupe le premier rang durant tout le cursus scolaire, jusqu'au niveau B, E, P et C. Mais n'ayant pas les moyens, pour continuer, il a dû stopper à ce niveau. Jean a commencé par enseigner dans un établissement privé et passer de maison en maison pour les cours de maison. Pendant plus d'un an, il a tenté de gagner le cœur de Pauline en vain. Pauline n'était pas intéressée par les avances de Jean, puisque ce dernier l'avait dit que son père est un agriculteur et sa mère est vendeuse d'igname frites. Voyant aussi la vie d'instituteur que mène Jean, Pauline a refusé catégoriquement les avances de Jean. Mais Roméo, le séducteur, non seulement il ment à la fille que son père est ambassadeur aux États-Unis d'Amérique, il s'arrange pour emprunter le véhicule de ses amis et leur tenue de sortie. Il passe des paires de chaussures de classe et des bijoux qu'il met pour aller au rendez-vous qu'il donne à Pauline. Pauline est fière de son mec qui est le fils d'un ambassadeur. Et vous en rendez, elle tombe enceinte du faussaire sentimental. Roméo, ayant appris qu'elle est enceinte, est devenu injoignable. Il ne venait plus la visiter. Il a changé de numéro de téléphone et est allé se cacher loin dans un hameau chez un de ses amis au village. Pauline a finalement accouché une belle fille, mais n'est pas heureuse parce qu'elle a le cœur meurtri. Elle vit dans l'opulence. Elle a un enfant, mais zut. Elle est malheureuse car elle s'est fait prendre au piège du pauvre type Roméo qui passait pour lui mentir et la troubler. Pendant ce temps, Jean s'est inscrit en cours du soir. Il a passé le baccalauréat avec brio. Il s'est inscrit en sciences juridiques. Après la maîtrise, il a passé le concours de magistrature, et cela lui a marché. Il est devenu un grand homme. Pauline a appris la nouvelle, et s'est mise à pleurer en disant que si elle savait, elle allait choisir Jean. Jean, jeune célibataire magistrat à l'âge de 26 ans, continuait d'aimer Pauline. Il a mené ses enquêtes, et a su qu'elle n'est plus mariée. Il lui donne une seconde chance. Pauline a saisi l'occasion et les deux se sont mis ensemble. Ils ont eu 4 enfants, dont 2 filles, 2 garçons. Jean est indulgent. Il est humble et patient. C'est pour cela que Pauline a eu une seconde chance. Nous sommes dans un monde où paradoxalement beaucoup de personnes ne sont pas illuminées spirituellement. Elles se laissent facilement guider par les caprices du porteur du mensonge et les délices affreux du caprice du porteur du mensonge. La belle preuve est que toute proportion gardée. Les sondages populaires ont montré que la plupart des filles aiment savourer le mensonge des hommes qui ont la langue mielleuse que ceux qui leur disent la vérité. Elles se laissent vite emballer et entraîner dans le sillage des menteurs, qui ne sont rien d'autre que des séducteurs, que ceux qui leur exposent la vérité venant de leur cœur. Mais au finish, la vérité finit toujours par triompher. Ainsi va la vie. Quelle que soit la puissance du mensonge, la vérité finit tôt ou tard par prendre le dessus, pour remettre les pendules à l'heure.